arrivé en Afrique du Sud, jusque-là, peuple, on nous a montré une seule version. C'est la version de dire que on s'est réunis pour faire la paix. Mais même un petit enfant va se poser la question, cette paix était-elle gratuite ou non? Évidemment, avec les engagements, surtout militaires, il doit y avoir des conséquences. Et ça, on ne l'a jamais dit. L'objectif du 1+4, parce que beaucoup, jusqu'aujourd'hui, cherchent à savoir d'où est venue cette théorie de 1+4, c'était de permettre à tous ces mouvements rebelles de devenir officiels, d'entrer dans l'action gouvernementale afin de se taper les moyens nécessaires pour pouvoir régler les comptes, surtout financiers, avec leurs bailleurs de fonds ou leurs maîtres. Ça, c'est une étape, mais aussi être à mesure de répondre aux accords qu'ils ont signés avec leurs maîtres qui étaient les garants ou les intermédiaires dans cette phase-là d'équipement. Voilà les vrais objectifs, les vrais sens de 1+4. Mais bien que le 1+4 ait été fait, bien qu'il y ait eu certains accords secrets, ils n'ont toujours pas su remonter les défis. C'est-à-dire la réalité affrontée au pays, c'était autre, qui ne leur a pas permis finalement d'honorer leurs engagements comme il se devait. Et le seul moyen pour les bailleurs de fonds de faire pression au gouvernement congolais, c'est bien sûr de créer ce genre de mouvement rebelle. D'où la disparition de l'AFDEL qui va se réincarner par les PPRD et alliés. Regardez tous les ténors du PPRD que vous connaissez, les alliés du PPRD et qui ont fait des mouvements ça et là, vous les retrouvez en majorité dans les MP. Ce sont tous les dissidents ou les gens qui sont venus de l'AFDEL. Les MLC est resté MLC, mais le RCD a engendré le RCD Goma parce qu'il y en a eu finalement deux. Et ces deux RCD vont donner naissance à leur fils qui est le CNDP. Et le CNDP, pour preuve, est resté dans la logique du départ pour qui l'objectif c'était la protection de leur qui était en danger face à la menace qui pesait à leur porte. La preuve, vous comprendrez la rébellion ou le refus du général Nkunda de venir servir à Kinshasa. Suivez ces interviews, il a été clair. Chers amis, après avoir connu cette situation du CNDP, il y a eu tentative d'accord, de trouver une solution menée par tous les ténors que vous connaissez, Vital Kamerhe, M. l'abbé Apollinaire Malumalu, ils sont nombreux qui ont signé les accords de Goma, l'acte de Goma, tout ce que vous connaissez là qui s'est passé à Goma. Mais comme c'était une solution colmatée, éphémère, qui n'avait pas de base solide, et bien voilà les trous, les tuyaux se trouvaient encore pour finalement les amener à signer les accords du 23 mars, ce sont les accords de Goma, avec bon nombre de recommandations. Et ce sont ces accords-là qui aujourd'hui ont donné naissance au M23. Autrement dit, les accords du 23 mars. Mais nous devons aussi nous poser la question, malgré la pression de la communauté internationale, pourquoi est-ce que le Rwanda et l'Ouganda n'ont jamais bougé d'un seul iota de leur position? Et pourquoi est-ce que la communauté internationale n'arrive jamais à infliger des sanctions exemplaires, fortes, puissantes à ces deux pays-là? Là aussi, on n'a pas les monopoles de la raison, mais nous osons croire que à chaque fois qu'il y a ces rencontres,
ces pays-là montrent ou sortent de preuves les liant à leurs amis, aux affaires aujourd'hui. Et finalement, il y a les sangs humains qui coulent, les morts, tout ce qui constitue les raisons d'existence de ces organismes internationaux, notamment les Nations Unies, se retrouvent dans ce sens-là. Par conséquent, la communauté internationale, donc les Nations Unies, ne peut pas rester muette, doit faire un geste. En tout cas, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire sans trouver de solution. Et finalement, la dernière solution qu'ils trouvent, ils ont jugé mieux de renvoyer les Congolais à la maison. Nous avons trop intervenu. Allez-y, Congolais, discutez entre vous, parlez entre vous, dites-vous la vérité. Et cela a été sanctionné par la résolution des Nations Unies et qui a recommandé au pouvoir de Kinshasa un dialogue inclusif avec ses pairs, ses compatriotes. Le pouvoir de Kinshasa récupère les recommandations, va la certifier par ordonnance sous une autre dénomination qui n'est plus le dialogue, qui devient une concertation. L'objectif principal de ces concertations, je dis bien principal, c'est de faire ce qu'on appelle un front commun, une cohésion nationale face à ces problèmes d'insécurité. Autrement dit, la communauté internationale se retrouve contre le mur et il demande aux autochtones, à vous-même Congolais, de vous dire la vérité afin de trouver des solutions durables. Parce que aussi longtemps que nous ne connaisserons pas les vrais problèmes, les vraies causes, toutes les solutions que nous allons proposer seront des solutions éphémères, colmatées, intermédiaires. C'est dans ce sens-là. Mais entre-temps, vu aussi la pression qui se manifeste par l'existence du M23, et quand on parlera du M23, c'est la guerre, c'est le sang qui continue de couler, il faut aller sur le défront. Immédiatement arrêter la guerre, donc il faut négocier avec le M23, et à moyen et long terme, il faut des solutions durables afin que ces situations ne puissent plus revenir, toutes ces situations-là. Kampala traite des problèmes de cette guerre d'une manière immédiate et Kinshasa, vous devez trouver des solutions durables parce que nous ne voulons plus continuer à statuer sur ces problèmes. Voilà pourquoi ces concertations, ces assises, ces dialogues a été créé ou a été recommandé ou a été convoqué. Pour ceux qui ne connaissent pas, la vérité est celle-là. Maintenant, ce que nous déplorons à ce jour, c'est la récupération politique de ces assises qui donne un mauvais départ à ces assises qui pouvaient être des assises de la chance. L'idée n'était pas mauvaise, mais la manière dont les choses se sont mises en route et donne à nous un certain sentiment de pessimisme. Tous nous voulons voir le Congo fort, tous nous voulons voir le Congo réussi, mais la manière dont la chose se présente, personnellement, ça m'inquiète. Les formats, ainsi de suite. Moi, je pensais que sur le plan institutionnel, les vrais acteurs, notamment les MLC,
l'AFDEL, représenté aujourd'hui par le PPRD et alliés, le RCD devrait avoir le courage, de par leurs membres, d'exposer, d'une part, aux institutionnels, c'est-à-dire au Parlement et au Sénat, voire au gouvernement, ce qu'a été la vraie situation, et de l'autre côté, aux extra-institutionnels qui devaient avoir comme podium ces assises pour s'exprimer, car le plus grand nombre ou une partie ont déjà un podium qui est l'Assemblée nationale, qui est le Sénat, qui est aussi le gouvernement pour pouvoir agir.